Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto crochet. On va réaliser ensemble un petit vide-poche ou porte-bijoux. Donc dans cette première vidéo, on va réaliser celui en forme de cœur. Et dans une seconde vidéo, je vous ferai le tuto de celui de forme ronde. Vous allez voir, c'est rapide et simple à faire. Ça permet aussi d'utiliser des fonds de pelote. Au niveau du matériel, j'ai utilisé donc du fil coton. Donc là, qui se travaille avec un crochet 4 mm. Donc après, vous vous adaptez en fonction de ce que vous allez utiliser. Donc c'est vraiment idéal si vous avez des fins de pelote. Vous aurez donc besoin forcément d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à laine. Alors au niveau du diagramme, j'ai utilisé un diagramme cœur que j'ai trouvé sur Pinterest. Je vous mettrai un lien sous la vidéo pour pouvoir le télécharger et l'imprimer. Donc je vais revoir avec vous les différents pictogrammes, voir à quoi ça correspond. Donc au centre, on a le cercle magique. Ensuite, on aura donc des mailles en l'air ou mailles chaînettes. On va également avoir des mailles serrées, des demi-brides, des brides, des doubles brides et enfin des mailles coulées. Donc de toute façon, je vous expliquerai au fur et à mesure les différents points et les différentes mailles. Et surtout, en fait, vous allez voir, pour le lire, c'est tout simple. Donc on a le centre, en fait, on va venir travailler donc chaque rang en cercle. Donc le premier rang dans le cercle magique et ensuite le rang numéro 2, puis le 3. Vous voyez, il y a une alternance en plus de couleurs pour s'y retrouver. Et le rang 4. Donc nous ici, on va s'arrêter au rang 4. Le 5, on va pas faire de la même façon. Mais je vous montrerai ensuite. Donc voilà, surtout imprimez-le, comme ça vous l'aurez aussi sous les yeux pour réaliser, ça sera plus facile. Donc là, on va venir donc débuter notre cœur donc par le centre. Donc on va débuter avec le cercle magique et on va venir travailler le rang 1 dans ce cercle magique. Donc pour le cercle magique, je vais vous montrer comment on le réalise. Donc tout simplement, vous venez prendre le fil, vous l'entourez autour de vos doigts, vous venez former une croix et avec le crochet, vous passez sous le fil pour récupérer le fil. Et donc là, vous voyez, on a le cercle magique on pourra resserrer par la suite. Donc là, le premier rang débute par 4 mailles en l'air. Donc tout simplement, on fait un jeté, on passe dans la boucle, à répéter 4 fois. Donc là, on aura donc la première maille qui est formée. Là, on va ensuite faire une double bride. Pour la double bride, en fait, tout simplement, vous allez venir faire 2 jetés sur le crochet. Donc vous vous retrouvez avec 3 boucles sur le crochet. Vous venez piquer dans le cercle magique pour ramener le fil. Donc vous avez 4 boucles. Vous faites un jeté, vous passez dans les 2 premières boucles, un jeté dans les 2 prochaines et un dernier jeté dans les 2 dernières. Et donc là, vous avez votre première double bride qui est formée. Donc là, on va venir, en suivant le schéma, on va devoir en faire donc une deuxième. Donc double bride, vous faites 2 jetés. Donc là, on a fait les 2 doubles brides, on va passer à la suite. Donc là, on va devoir faire 4 brides. Donc pour la bride, vous faites un jeté, vous piquez dans le cercle magique pour amener le fil pour avoir 3 boucles sur le crochet, vous faites un jeté, vous passez dans les 2 premières, un jeté dans les 2 prochaines boucles. Et donc là, votre première bride est faite. Donc là, vous répétez l'opération pour en avoir 4. Donc là, toujours en suivant donc le schéma, vous voyez donc la première partie du cœur qui se forme. Donc là, on va venir faire la pointe avec une double bride. Donc double bride comme tout à l'heure, tout simplement, 2 jetés, on pique dans le cercle, on ramène le fil pour avoir nos 4 boucles sur le crochet, on fait un jeté, on passe dans les 2 premières, un jeté dans les 2 suivantes et un troisième jeté dans les 2 dernières. Et donc là, on va venir faire en suivant le diagramme, donc l'autre côté du cœur, donc vous refaites, vous continuez, donc là on va refaire 4 brides, 3 doubles brides
et on se retrouve à la fin pour faire les 2 dernières mailles en l'air et la maille coulée. Donc là, j'ai fait l'autre côté du cœur. Donc vous voyez, vous pouvez tirer tout doucement sur le bout de fil en fait, donc pour resserrer le cercle magique et c'est ce qui va vraiment permettre de former, le cœur. Donc là, j'ai fait mes 2 mailles en l'air et tout simplement en fait, je viens faire une maille coulée en piquant dans le cercle magique et donc en resserrant bien, on a notre premier rang qui est terminé et on voit bien donc la forme de cœur qui commence à apparaître. Donc là, vous voyez, on a fini le premier rang, donc qui était en noir. Maintenant, on va pouvoir passer au rang numéro 2, qui est en bleu. Donc là, on va venir commencer avec donc une maille serrée et on va venir piquer en fait dans donc la première rangée de c'était nos 4 mailles en l'air de départ. Donc voilà, vous pouvez espacer et venir piquer le crochet en dessous et vous allez venir faire donc 2 mailles serrées. Donc pour les mailles serrées, il suffit de passer le crochet, ramener le fil pour avoir 2 boucles. Vous faites un jeté, vous passez dans les 2 boucles. Vous pouvez mettre un petit marqueur dans cette maille, comme ça vous savez bien où commence le rang et c'est plus facile pour vous y retrouver. Donc là, je fais ma deuxième maille serrée. Et donc pour la suite, on va devoir venir faire des demi-brides. Et là, pour les premières demi-brides, on va devoir venir piquer donc dans la 4e maille en l'air du départ. Donc faut bien la repérer. Donc ça, n'hésitez pas aussi pour le rang avant de mettre un petit marqueur si besoin. Mais il faut vraiment bien piquer donc dans la 4e maille en l'air et venir faire une demi-bride. Je vous avoue, j'ai tendance des fois à faire des mailles en l'air un peu serrées, donc après je galère un peu à passer mon crochet. Mais donc pour faire la demi-bride, vous faites un jeté sur votre crochet, vous piquez dans la maille pour ramener le fil. Donc je confirme, je galère. Même après des années de crochet, hein, il y a toujours des petits couacs. Donc là, vous ramenez le fil, donc vous vous retrouvez avec donc, vos 3 boucles sur le crochet. Vous faites un jeté et là on passe complètement dans les 3 boucles pour faire une demi-bride. Donc là, on vient faire une deuxième demi-bride dans la même maille. Donc faites un jeté, vous piquez dans la maille, vous ramenez le fil, un jeté, vous passez dans les 3 boucles. Et donc là, on a fait nos 2 premières demi-brides. Et donc là, dans la prochaine maille, qui était donc une double bride, on vient faire 3 demi-brides. Donc vraiment, c'est en prenant le temps avec votre diagramme à côté de vous, il suffit de suivre petit à petit. Et il n'y a aucun souci. Une fois que vous savez lire et que vous reconnaissez les pictogrammes, c'est assez simple de suivre le diagramme. Donc vous voyez, je suis bien petit à petit donc mon diagramme. Je fais attention, je compte toujours comme il faut les brides, les demi-brides, etc. pour arriver donc en bas de mon cœur et pouvoir faire les mailles demandées. Donc vous voyez, là j'arrive, je vais devoir faire 2 demi-brides dans la maille suivante et ensuite faire donc la pointe du cœur. C'est une habitude à prendre de lire les diagrammes, mais déjà si vous reconnaissez bien les pictogrammes, de voir dans quel sens il faut aller, bien repérer en fait les petits numéros pour les numéros en fait des rangs. Faut toujours prendre le temps. Moi, c'est ce que je fais quand je suis un diagramme. Je prends toujours le temps en fait de le regarder avant de commencer. En fait, je me lance pas tête baissée en fait dans le diagramme. Je prends le temps de le regarder, de le comprendre, de repérer tous les points pour après pouvoir le suivre plus facilement. En fait, c'est exactement comme on nous expliquait à l'école. Il faut toujours bien lire l'énoncé avant de répondre aux questions pour ne rien rater. Donc là, c'est pareil. Prenez le temps d'observer votre diagramme avant de vous lancer.
Donc là, j'arrive à la fin de mon rang numéro 2 où je viens avec donc faire 2 mailles serrées dans mes 2 mailles en l'air de fin du premier rang et je vais venir après faire une maille coulée donc dans la première maille serrée pour venir fermer le deuxième rang de mon cœur. Donc là, j'ai fait mes 2 mailles serrées et donc là, je viens piquer donc dans la maille serrée dans laquelle j'avais mis le marqueur qui débutait le rang. Je vais venir faire ma maille coulée. Donc là, le deuxième rang est terminé. On va pouvoir passer au rang 3. Donc je vais pas vous faire vous montrer à chaque fois exactement tous les rangs, mais comme je vous dis, il suffit de suivre tranquillement le diagramme. Ne pas hésiter si vous avez besoin en fait de s'il faut vous mettez une règle que vous avancez au fur et à mesure pour voir où vous en êtes. Mais voilà, allez-y tranquillement, il n'y a aucun souci. Vous allez voir, les diagrammes après ne vous feront plus peur et ça va aller tout seul. Donc là, on se retrouve à la fin du rang numéro 4. Alors j'ai terminé le rang 3 et donc là je viens de faire tout le rang numéro 4. Donc j'arrive à la fin, donc où j'ai des mailles coulées à réaliser. Et donc ma dernière maille coulée pour fermer le rang. Donc là, comme je vous disais au tout début, moi je m'arrête en fait sur le diagramme, je ne fais pas le rang 5 comme sur le schéma. Je vais faire ensuite, donc je vais vous montrer comment on va faire ensuite. Donc voilà, vous pouvez bien remettre en place et donc vous voyez bien la forme de cœur qui est apparue. Donc là, on va réaliser la suite pour que le cœur, en fait, la petite bordure, on va dire, pour pouvoir mettre des petites choses à l'intérieur de notre mini vide-poche. Alors là, c'est parti, on va venir faire donc la petite bordure. Donc là, vous allez faire une maille en l'air et vous allez venir tourner votre cœur. Donc là, maintenant, face à vous, vous avez l'envers du cœur. D'accord? Et là, on va venir travailler donc dans chaque maille autour du cœur. On va faire des mailles serrées. Mais là, pour que créer en fait que le bord remonte, on va dire, on va venir travailler dans le brin arrière, uniquement pour ce premier rang. Donc là, on vient piquer dans le brin le plus éloigné de vous. Donc vous voyez, la maille, à chaque fois, ça fait un espèce de petit V. Et donc, on vient piquer dans le brin arrière, donc le plus loin. Donc tout simplement, on pique et on vient faire une maille serrée. En faisant ça, en fait, on va créer que ça va permettre que le petit bord va remonter et on va créer la petite bordure, tout simplement. Donc vous voyez vraiment le petit V et nous, on pique dans le brin le plus éloigné de nous. Donc pour ce premier rang de bordure, on va dire, on fait comme ça, on fait tout autour des mailles serrées dans le brin arrière, tout simplement. Alors je vous avoue, j'ai pas compté combien il y avait de mailles.
Mais après, en fonction du diagramme, il suffit, vous pouvez compter. Comme ça, vous savez exactement combien de mailles serrées vous devez avoir à la fin. Donc vous voyez, on voit déjà que ça se remonte et que ça fait vraiment, la petite bordure qui commence à se former. Donc là, j'ai fait tout le tour et tout simplement, je viens fermer. Donc là, pareil, j'avais pas mis de marqueur, mais vous pouvez mettre un marqueur. Et je viens faire une maille coulée dans la première maille. Et donc, vous voyez, là, ça me fait une toute petite bordure. Comme c'est pas encore assez haut pour mon petit vide-poche, même si c'est un mini vide-poche, je vais venir en fait faire un deuxième rang de mailles serrées. Donc, je fais une maille en l'air. Et cette fois-ci, tout simplement, je vais faire des mailles serrées, mais là, dans la maille complète. Donc, ce deuxième rang, vous piquez dans les deux brins et vous venez faire donc tout le tour avec des mailles serrées. Continuez donc à faire des mailles serrées tout le tour et on se retrouve à la fin pour terminer. Alors là, moi j'ai fini. Alors vous pouvez très bien vous arrêter là et donc faire couper le fil et passer dans la boucle. Ou vous pouvez, parce que c'est déjà très joli comme ça, ou moi là j'ai tenté une petite bordure avec le point écrevisse. Donc vous voyez, j'ai retourné l'ouvrage pour l'avoir une nouvelle fois, donc le devant, l'endroit vers moi. Et là je viens piquer, donc vous voyez en fait dans la maille précédente. Alors je sais, c'est un peu compliqué à comprendre pour venir ramener le fil et je passe dedans. Donc vous voyez, je viens piquer en fait, je fais un peu à l'envers. Donc je vais vous remontrer. Donc à chaque fois en fait, vous venez piquer dans la maille avant, au lieu d'aller en fait de travailler, on va dire, de droite à gauche. Là, je travaille de ouais de droite, d'aller de vers la droite vers la gauche. Là, je vais de la gauche vers la droite. Je travaille à l'envers en fait pour les droitiers. Et en fait, tout simplement, à chaque fois, je vais donc piquer dans la maille précédente au lieu de la maille suivante. Donc, vous voyez, je pique dedans, je ramène le fil, je fais un jeté et je passe dans les deux boucles. Donc là, c'est juste vraiment pour créer une petite bordure un peu différente, mais si vous vous sentez pas à l'aise avec ce point, ça fait super joli, même sans faire ce point écrevisse. Moi, j'ai fait d'autres petits vide-poche, vous le verrez dans la vidéo avec le vide-poche rond, où j'ai laissé comme ça sans faire le point écrevisse. Et donc là, tout simplement, à la fin, en fait, vous venez faire aussi une petite... passer le fil pour bloquer. Une petite maille coulée pour fermer. Et là, il vous suffit juste donc de couper le fil et de le passer dans la boucle pour bloquer. Le fil est terminé. Donc après, il suffit juste un petit peu de le mettre en forme. Et votre petit vide-poche est déjà terminé. Bon, bien sûr, il n'y a plus que les fils à rentrer avec votre aiguille à laine. Vous voyez, c'est déjà terminé. C'est un petit projet simple, c'est accessible aux débutants. Il suffit bien de prendre le temps de savoir faire les différentes mailles et surtout, voilà, de lire le diagramme tranquillement et ça se fait assez facilement. J'espère que ça vous a plu. Surtout, n'hésitez pas à me laisser un petit j'aime et un petit commentaire. Et puis, on se retrouve donc très vite pour le vide-poche rond et pour d'autres tutos divers et variés. À bientôt!